Vous ne vous êtes jamais demandé en vous connectant sur Internet d'où viennent les mots et les images ? Pour mieux comprendre comment cela fonctionne, nous allons voyager dans les fils qui nous relient à l'Internet. Tout d'abord, ça veut dire quoi Internet ? Traduit de l'anglais, ça veut dire que nous sommes interconnectés en réseau. Internet est donc un réseau gigantesque permettant de relier les ordinateurs du monde entier entre eux. Si bien qu'Internet est composé de câbles souterrains et sous-marins par lesquels transitent en permanence et en quelques secondes des informations. Ces câbles arrivent jusque dans nos maisons et grâce à notre box Internet, nous nous connectons alors au réseau. Voilà, Internet est chez nous. Nous pouvons alors relier nos ordinateurs et smartphones au réseau, directement avec un câble Ethernet, mais aussi en connexion Wi-Fi. Dans ce cas, seule la dernière ligne droite de la connexion à Internet se fait par onde radio. Et l'Internet mobile alors ? C'est la même chose. Partout dans les villes ou ailleurs, des antennes sont reliées au grand réseau de câbles. Elles diffusent ensuite des ondes nous permettant de nous connecter au réseau. Notre smartphone se connecte simplement d'antenne à antenne lorsque nous nous déplaçons. Une fois que nous sommes connectés, nous avons accès à toutes les informations qui se trouvent sur Internet. À l'intérieur des câbles, l'information qui y transite ressemble à des petits paquets de code composés de 0 et de 1. Ces paquets n'ont pas vraiment de sens comme ça. Nous avons donc besoin d'un traducteur transformant ainsi ces paquets en informations qui s'affichent sur notre écran. Ce traducteur est un logiciel appelé un navigateur. Mais ces paquets, d'où viennent-ils ? En remontant les câbles, on peut constater qu'ils proviennent d'un serveur. Un serveur est tout simplement un ordinateur qui héberge les données des sites internet. Bien sûr, un seul serveur ne peut pas contenir tout l'internet. Il en existe des millions sur la Terre regroupés en data center. Mais entre ces millions de serveurs et ces milliards de pages internet, comment trouver ce que l'on cherche ? Pour cela, nous utilisons un moteur de recherche qui connaît déjà tout le réseau et va répondre à notre demande. Nous pouvons également facilement naviguer d'un site à l'autre grâce aux liens entre pages. C'est ce que l'on appelle le World Wide Web. Récapitulons. Internet, c'est des câbles sur des milliers de kilomètres qui relient, des serveurs de stockage qui relient toutes les informations d'Internet, qui relient entre eux tous les ordinateurs et qui finalement relient tous les humains de la planète dans ce réseau mondial.